Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou encore de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois où il y a quand même pas mal d'opportunités pour vous ce mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer, qui sont en train de changer. En même temps, on est dans la saison opposée à la vôtre, donc c'est sûr que ça va vous brasser un peu. Mais oui, vous rentrez dans un nouveau cycle. Alors justement, par rapport à des personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vous avancez, vous passez à l'action. C'est peut-être la saison du taureau aussi qui vous aide à ça. Pour d'autres, c'est que par rapport à votre sphère matérielle, physique, votre sécurité matérielle, l'argent, etc., il y a une notion où vous êtes en train de passer à l'action. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous avez tendance pas mal à vous sacrifier sur ce mois de mai. En tout cas, la notion de sacrifice, de donner énormément, est en train de se transformer chez vous. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience qu'en fait, par rapport à votre famille, par rapport à votre transgénérationnel, par rapport à votre karma ou par rapport à un lieu en particulier, vous avez eu tendance à faire pas mal d'erreurs, ou en tout cas pas faire les choses qui étaient bonnes forcément pour vous parce que vous vous sacrifiez pour les autres. Alors on voit aussi que sur ce mois de mai, vous avez tendance à rester enfermé encore dans un contrat ou à vous isoler de certains engagements qui pourraient être intéressants peut-être pour vous en fonction de chacun. Ok. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler, on parle surtout de la lignée transgénérationnelle au niveau du lien au père, donc par rapport à la lignée de votre père, essentiellement, qu'il va falloir travailler, parce que on sent que par rapport à cette... à la lignée transgénérationnelle liée au père, il y a le fait que les relations du passé, on n'arrive pas à s'en libérer parce qu'il y a une dépendance affective liée à la sexualité. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez vivre, mais qui en fait, c'est quelque chose qu'un de vos ancêtres de la lignée de votre père a vécu. Voilà. Donc ça, c'est des choses à aller décortiquer au niveau transgénérationnel ou au niveau psychogénéalogique également. Ça peut vous aider sur ce mois de mai. En tout cas, par rapport à ces mauvais choix, à ces erreurs que vous faites, vous avez besoin de faire un nettoyage émotionnel pour pouvoir aller vers ce qui est le mieux pour vous. Donc pour les personnes qui souhaiteraient faire un nettoyage énergétique avec moi, vous avez les liens en barre d'infos. C'est dans les soins énergétiques que vous trouverez ce soin-là. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de sacrifices au niveau de la lignée transgénérationnelle et ça ressort pas mal pour vous sur ce mois de mai. Et il y a du changement vis-à-vis du lien au père, que ce soit vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à votre père ou par rapport à l'image du père de manière générale, à l'image du masculin. On voit que les erreurs, elles ont été faites surtout parce qu'il y a une relation précédente qui n'est pas encore libérée, qui est encore dans nos énergies. Et il y a beaucoup de choses karmiques, transgénérationnelles par rapport à notre passé qui sont en train de remonter un peu comme le serpent de la Kundalini, qui sont un petit peu en train de mettre un peu le bazar dans tous les chakras d'une certaine manière. Et qui vont être beaucoup liés surtout aux chakras sacrés, donc tout ce qui est lié à la sexualité, à la créativité, donc c'est là-bas qu'il faut plutôt aller regarder. En tout cas, là, vous allez pas mal être énormément dans la dépendance affective sur ce mois de mai, et on voit que vous restez pas mal enfermé dans certains contrats, ou alors pour certains, encore une fois, vous restez isolé de contrats qui pourraient être bons pour vous, mais encore une fois, c'est pas forcément les meilleurs choix pour vous, et un nettoyage émotionnel serait ce qui vous aiderait le plus sur ce mois de mai pour justement vous sentir un peu plus libre. Ok. Alors, au niveau des mémoires, justement, qui vont venir vous influencer sur ce mois de mai, que ce soit de cette vie, de l'enfance, ou que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle de redoublement, c'est-à-dire quelque chose que vous avez déjà vécu, soit dans cette vie, soit dans une vie intérieure, soit au niveau du transgénérationnel, qui est en train de revenir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été appris, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été transmuté, et du coup, qui revient pour qu'on puisse le faire. Alors, on nous parle surtout du fait que vous êtes quand même une très belle personne, vous êtes une bonne personne, vous êtes ce qu'on appelle un ange terrestre, donc vous êtes là pour aider les autres. Et en fait, de cette posture, en fait, vous avez tendance à vous soumettre à l'autre plutôt qu'à accepter votre place. D'où cette notion de dépendance affective qui peut être présente. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir comment vous gérez les choses sur ce mois de mai. Comment vous sentez ? Alors, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, par rapport à cette personne, vous sentez peut-être que ça y est, vous avez réussi, vous avez gagné, que vous êtes vu par cette personne
Et dans tous les cas, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. Pour d'autres, c'est que vous ressentez que oui, vous avez de l'ego et que les choses avancent, que les choses évoluent, que vous êtes vu, que vous êtes remarqué. Et en même temps, vous faites un peu le bilan, vous observez la situation et vous dites ouais, mais malgré tout, il y a quelque chose sur lequel j'arrive pas à arrêter de penser. Malgré tout, c'est comme si ça suffisait pas en fait. Alors, votre défi sur ce mois de mai, c'est d'arrêter de vous reposer, c'est de vous donner un coup de pied aux fesses, d'arrêter de chercher le conflit, d'arrêter de chercher la petite bête, de changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer par rapport au fait de rester toujours dans la retenue et en recul dans les situations. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? On voit qu'il y a eu un aboutissement, il y a eu quelque chose de très beau qui s'est passé sur le mois d'avril, et pour autant, vous avez fait preuve de patience pour pouvoir construire quelque chose. C'est comme si ok, il y a un beau truc qui est là, et puis du coup, on fait un peu marche arrière concrètement parlant. Donc, on a cette notion quand même de peur de revenir en arrière, peur de perdre sa sécurité, peur de perdre sa matérialité, peur aussi de demander plus, de demander davantage, et surtout par rapport aux professionnels ou à la famille qui est déjà construite. Une notion de valeur qui ressort. Alors, vers quoi vous allez sur le mois de mai? Alors, on voit que vous vous projetez vraiment pour passer à l'action, peut-être pour envoyer pas mal de choses péter dans votre vie, mais encore une fois, on n'a pas envie de revenir en arrière, on n'a pas envie de perdre sa sécurité, on n'a pas envie de perdre, comment dirais-je, la face d'une certaine manière, et en même temps, on n'ose pas trop demander. Donc, il y a quand même cette colère qui est là, il y a une envie de tout faire bouger, une envie de changement, une envie de changer sa façon d'être, sa façon d'agir, et en même temps, on n'ose pas forcément, on voit matériellement parlant, donc il peut y avoir un petit peu un conflit entre ce qui se passe extérieurement à vous et à l'intérieur, entre guillemets, et on voit vraiment qu'il y a une passion, il y a une envie, il y a une action qui est là, qui demande qu'à être faite en fait. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de mai? Alors, pour certains, vous prenez conscience que vous n'aviez pas compris, mais qu'en fait, vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne, vous avez un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang. Pour d'autres, vous prenez conscience que, encore une fois, votre mental vous a bloqué les yeux, vous a empêché de voir la situation et qu'en fait, les liens, justement, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang dans lesquels vous étiez, c'était des liens de dépendance, des liens malsains, des liens qui étaient là pour vous maintenir d'une certaine manière dans une certaine case, on va dire. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est qu'à un moment donné, par rapport à cette nouveauté, ces choses qui sont en train d'arriver concrètement parlant dans votre vie, à un moment donné, il faut que vous vous rendiez compte, il faut que vous vous réveilliez et que vous vous révélez tout en gérant vos émotions et en acceptant qui vous êtes. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai, alors on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous. Dans le premier conseil, on peut vous dire déjà, par rapport à ces personnes, à ces relations ou cette relation, soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez, soyez déjà ravis d'avoir ces personnes à vos côtés, de pouvoir vous dire, ouais, c'est top, en fait, je suis content de ce que ces personnes m'amènent. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se mettre en place, concrètement parlant, et qui réveille chez vous la dépendance affective ou, comment dirais-je, un côté sacrificiel, soyez dans la gratitude quand même de ce que cet événement apporte parce qu'il vous permet de mettre en lumière quelque chose que vous avez à travailler encore à l'heure actuelle. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? On peut avoir des personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on a des personnes en tout cas qui communiquent beaucoup, qui ont plein de nouvelles idées, qui ont envie de partager, qui ont envie de communiquer, mais en même temps, qui ont tendance à être tout le temps dans ce regard en arrière, dans un certain pessimisme. Alors, il y a envie de partager des nouvelles idées, mais toujours dans ce côté, c'était mieux avant. Un peu ce côté-là. Un peu avoir le verre à moitié vide et à se plaindre, parce que ces personnes, en fait, elles ont envie de changement, elles sont en colère, et en fait, elles ont d'abord besoin de changer, eux, leur façon d'être ou leur façon d'agir. Ça va pas forcément être évident à gérer. C'est un peu les personnes, vous voyez, qui... l'image que j'ai, c'est les personnes qui disent « Ah bon, on pourrait faire ça, si, et qui disent « Ouais, non, mais regardez, de toute façon, telle personne, elle fait rien, elle bouge pas. » Et au final, ces personnes, elles bougent pas non plus. Et du coup, en fait, elles sont en colère, elles sont aigries, et elles reprochent aux autres, en fait, ce qu'elles font elles-mêmes. Alors...
Qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire et on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, j'y arrivais. Alors, ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a un lâcher-prise, c'est qu'il y a un déblocage, soit vis-à-vis de cette femme ou cette polarité féminine, potentiellement de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, ou alors qu'il y a un déblocage, un lâcher-prise par rapport à un projet qui est en gestation, par rapport auquel vous devez prendre les choses en main et agir. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mai, alors bon, pour certains, voilà, si c'est le cas pour certains, attention au karma. Pour certains, vous espérez que une personne de signe du cancer qui ouvre son cœur et qui, en fait, le fait d'ouvrir son cœur lui permet enfin, lui fait avoir des blessures. Alors, voilà. Alors, peut-être pour certains, c'est dans ce sens-là et auquel cas, attention, parce que forcément, le karma, à un moment donné, ça va vous revenir dans la tronche. Pour d'autres, vous espérez que cette personne de signe du cancer peut-être s'ouvre sur ce qu'elle ressent, sur ses blessures, c'est possible. En tous les cas, on a cette notion de pouvoir dire ce qu'on ressent vis-à-vis de nos blessures et de pouvoir agir vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est les côtés les plus soft. Alors, ce qui va se passer finalement sur ce mois de mai, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Scorpion. En tout cas, on est sur un changement, on est sur une transformation, on rentre dans un nouveau cycle avec un nouveau départ. Ça, c'est cool. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe dans les différentes sphères de votre vie. Alors, sphère matérielle et physique, on voit que les choses vont très vite vis-à-vis d'un voyage, d'un déplacement, de vacances, peut-être un déménagement également. En tout cas, on agit très rapidement pour pouvoir aussi prendre de la hauteur sur la situation. En tout cas, vous ouvrez votre cœur pour amener du changement, amener une évolution et c'est un véritable cadeau pour vous dans votre vie de tous les jours. Au niveau professionnel, sur le mois de mai, il peut y avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut être très présente. Pour d'autres, c'est qu'il y a un projet qui va demander du travail sur du long terme qui va commencer sur ce mois de mai. En tout cas, on a quand même des blocages karmiques qui sont présents au niveau professionnel et vous acceptez la situation, quoi. Au niveau maintenant sentimental, alors il peut y avoir un gros coup de foudre avec une personne, un homme ou une polarité masculine. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, il peut y avoir aussi un clash avec cette personne, ça dépend. En tout cas, par rapport à la famille, les proches, les amis, c'est assez difficile. Il y a une certaine épreuve et il va falloir faire preuve de foi vis-à-vis de ça. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot des mondes sauvages et invisibles. Un petit message en plus. Alors, Scorpion, mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, tout d'abord... Oh, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure... alors, attendez, je viens de m'en rendre compte. Alors, on a cette notion par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, où vous allez fuir, pas prendre vos responsabilités, à moins que ce soit les personnes autour de vous qui sont en lien avec vous qui vont être comme ça. En tout cas, il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est sous-jacente, et on risque d'avoir tendance à trahir ou à être injuste également. Bon bah ça, j'avais pas vu le message, donc je le passe maintenant. Alors, du coup, dans ce tirage, les signes du zodiaque qui ressortent, on a les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on a le signe du verseau et on a le signe du poisson. On a eu du coup également une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Alors, bon, c'est un mois où vous travaillez énormément justement pour ce nouveau départ. Alors, on voit que ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, par rapport à une rupture de contrat, peut-être avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, par rapport à cette dissolution de contrat, ou en tout cas cette mésentente, il y a quand même pas mal de pensées limitantes et de prison mentale vis-à-vis de l'aspect matériel, financier, voilà. On a en tout cas, on va dans notre bonne direction, on va vers notre destin, on a la foi, et on se sent bien, on se sent en complétude, et on est dans la gratitude de ce qu'on a matériellement parlant. Pour autant, on a quand même beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui peuvent remonter vis-à-vis d'un engagement futur, ou pour d'autres, on est comblé parce qu'on va pouvoir s'engager avec cette femme ou cette polarité féminine, ou cette personne du signe du poisson. Alors,
Est-ce que j'ai un message complémentaire? Non. Continuons. Alors, on voit qu'on travaille énormément pour aller dans la bonne direction, pour rester dans la foi, pour réussir à se sentir bien également, peut-être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau. En tout cas, ce nouveau départ, il vous comble de bonheur, il vous fait vraiment du bien, parce que vraiment, vous êtes satisfait de cette dissolution de contrat, de cette séparation, de ce divorce peut-être. En tout cas, il y a une notion par rapport à cette personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter. Également, on a, comment dirais-je, par rapport à l'aspect financier, matériel, bah voilà, on peut avoir des craintes qui peuvent remonter, où on peut s'engager avec cette personne du signe du poisson, ou cette femme, ou cette polarité féminine. Mais attention vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis du fait de sortir, de voir du monde, etc. Il y a encore pas mal de pensées limitantes et de conditionnements qui peuvent vous bloquer, les amis. Ok, alors... Derrière, je vois une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être un homme ou une polarité masculine. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, la personne de polarité masculine ou de genre masculin. En tout cas, il y a une notion de construire sur du long terme et d'être dans la joie, le bonheur et l'optimisme. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec la Good Karma Box le message pour vous sur ce mois. Alors, message pour les scorpions pour le mois de mai 2024, premier guide. Alors, on a une carte inspiration, donc qui va plutôt travailler au niveau du plexus solaire, qui vous dit il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Ok. Et avec les chemins de l'éveil... Alors, message pour les scorpions pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la distance, avec un chiffre 22. Alors, à l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète. Comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur, alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier. Pas tant que, chaque journée, tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera, alors, plus jamais un problème. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et la force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes. Dans la matière, des vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté, néanmoins si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voie. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire « Je commence de là où je suis ». Et pour les personnes qui souhaitent donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie moi d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. En attendant, moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!